Alors, mes chers amis, prenons bien une pièce, mettons dans la boîte de tzedaka. La veille de Hanouka, et particulièrement, on entend qu'il y a des fortes batailles euh, à Gaza. Donc, une prière en plus, tzedaka en plus. Et assurons-nous d'allumer les bougies de la lumière, surtout ce soir, Hanouka. Alors, amenons la lumière de Hanouka dans le monde entier. Et si, pour peu importe la raison, vous n'avez pas encore une Hanoukia avec des bougies, contactez n'importe quel Chabad à travers le monde, incluant celui qui est déjà ouvert à Gaza, comme vous avez peut-être vu, et demandez qu'on vous arrange, que vous puissiez avoir menorah et bougies, le nécessaire pour Hanouka. Je crois que c'est un bon moment de rafraîchir un peu les quelques lois et quelques pratiques par rapport à l'allumage de la menorah. En première, l'heure de l'allumage, différentes coutumes, ou tomber du soleil, coucher du soleil, je devrais dire, ou alors tomber de nuit, jusqu'à vers minuit, disons. On va dire aussi longtemps qu'il y a encore du monde qui circule dans les rues. Okay? Donc, afin que les gens puissent voir et participer dans la mitzvah de Hanouka. Il faut s'assurer pourtant que si on allume les bougies avant le coucher du soleil, que la bougie ou l'huile soit suffisamment grande et assez de l'huile pour que ça brûle au moins une demi-heure quand il fait déjà nuit. Alors pour ça, les petites boîtes traditionnelles qui existent, elles ne brûlent qu'une demi-heure. Celles-là ne sont pas bonnes pour allumer avant le coucher du soleil. C'est bon pour allumer à tomber du nuit. Et pour cela, demain soir, vendredi, ces bougies ne sont pas assez grandes puisqu'il faut les allumer avant l'allumage des bougies de Shabbat. Donc assurez-vous d'avoir des bougies un peu plus grandes. L'emplacement, eh bien, différentes coutumes. Ceux qui vont le faire à la fenêtre vers l'extérieur, pour que les gens de la rue puissent le voir. Mais là, il faut s'assurer que si vous habitez sur l'étage, il ne faut pas que ça soit plus que de 39 pieds de hauteur de la rue, puisque plus haut que ça, les gens ne peuvent pas voir. Autre la coutume, incluant la coutume Chabad, de le placer en face de la mezouza, dans la portail, dans l'entrée. Ça peut être l'entrée principale de la maison, mais une des portes de la maison, une des chambres, et on le met en face de la mezouza, on est entouré de la menorah à droite, la mezouza à droite, la menorah à gauche, même plein de mitzvot, plein de lumière, qui nous amène bien sûr au même de Mashiach. Comment est-ce qu'on l'allume? Comment est-ce qu'on place les bougies? Alors, voilà. Voilà là une simple de menorah. Aussi important de savoir qu'une menorah, il faut que toutes les 8 bougies soient de la même hauteur et dans la même alignée. Aujourd'hui, on peut trouver des menorahs qui sont arrondis, qui sont cercles, etc. C'est très joli, c'est très décoratif, mais pour la mitzvah, il faut absolument qu'ils soient tous à la même hauteur et la même ligne. Donc, le premier soir, donc ce soir, on va prendre une bougie. On va d'abord la placer, on prend la bougie, on la place au côté droit, en face de vous, le côté droit qui est en face de vous, dans la menorah. Ok? Tel que vous voyez, côté droit. Ensuite, on prend une autre bougie, on l'allume, ce qu'on appelle le shamash, le serviteur, qui nous rappelle aussi au Kohen qui allume toutes les bougies dans la menorah, dans le Beth Amikdash. On allume le shamash, on prononce le premier soir les 3 berachot. En général, vous pouvez les trouver un peu partout, mais vous avez généralement aussi sur les boîtes de bougies là-bas, en général, il y a aussi là-bas les brachot. Première bracha par rapport à l'allumage. La deuxième, Sha'asanissim. Et la troisième, le premier soir, Shechianu. Chaque fois qu'on fait une nouvelle mitzvah, on dit Shechianu. Le premier soir, ou si pour une raison d'autre vous n'avez pas fait le premier soir, vous commencez le deuxième soir, vous direz le Shechianu à la première fois qu'on allume. Une fois qu'on a fait le brachot, on ne fait pas d'interruption, on va allumer cette bougie, et là, ensuite, on va placer le shamash à la hauteur séparée du reste. Le deuxième soir, donc demain soir, on va poser 2 bougies, qu'on va les mettre ici,
on va allumer un shamash, 2 brachot, mais là pour l'allumage, une fois qu'on a fait les brachot, d'abord on allume la nouvelle bougie et on fait marche arrière pour celle d'hier. Ça c'est le système de l'allumage des bougies. Il faut s'assurer que chaque membre de la famille participe à l'allumage de bougies, ou si chacun a sa propre menorah, ou sinon, maître de la famille qui allumera la bougie, la bracha, et pendant ce temps, la première demi-heure que les bougies ou les fioles brûlent, on reste assis avec la famille, on écoute l'histoire de Hanouka, on regarde les flammes, et on se laisse inspirer par cette lumière, afin que nous amenons tous notre lumière intérieure et nous l'allumons de manière que nous allons avoir la lumière du Beth Amikdash encore aujourd'hui.